Monsieur Begley, quel a été l'impact de la décision de la BNS d'abandonner le taux plancher? C'est arrivé comme un coup de tonnerre dans le ciel bleu. Ce genre de décision, les banques centrales le savent bien, ne peuvent tomber que par surprise. Sans ça, tout le monde se met à spéculer. Curieusement, l'économie suisse a plutôt bien réagi. On pouvait s'attendre à un coup d'arrêt. Ça n'a pas été le cas. Mais prudence. On a évité de justesse une récession au deuxième trimestre. Les choses sont loin d'être réglées. On peut s'attendre à ce que certains nuages s'amoncellent. D'ailleurs, il n'y a pas que la BNS dont l'indépendance doit être garantie, même si un peu plus de prévisibilité serait utile, mais son indépendance doit être garantie. Il y a toutes sortes d'autres choses, toutes les initiatives qu'on a eues sur le salaire minimum, sur l'imposition des successions, qui font que l'investisseur hésite un peu. La force de notre pays, c'est d'attirer les talents, mais aussi d'attirer les capitaux, les investisseurs, à cause de la stabilité de nos institutions, de notre système de droit. Et il est extrêmement important d'arriver à maintenir cela. Donc je pense que l'économie va globalement bien, mais soyons très vigilants parce que les choses peuvent tourner rapidement. Alors, il faut trouver des solutions. Est-ce que la réforme sur l'imposition des entreprises en serait une? Oui, indéniablement. La REI 3 est une proposition qui va dans le bon sens. En fait, nous sommes obligés d'aller dans cette direction parce que la communauté internationale fait pression pour supprimer les forfaits fiscaux des multinationales qui se sont installées chez nous. Et il faut être en règle avec la communauté internationale. Ceci dit, si on devait perdre certaines de ces entreprises, ça aurait un impact sur l'emploi, sur les effets d'entraînement sur l'économie. Mais nous allons le faire. L'intérêt, c'est que, en même temps, ceci va signifier une baisse à 13,8% par rapport à 25,5% de taux d'imposition de nos entreprises. Donc ce sont les entreprises étrangères qui vont casquer et les entreprises suisses vont être un peu allégées, ce qui, dans le contexte du franc fort, est une mesure bienvenue. Cela étant, il faut toujours respecter les équilibres droite-gauche. Ici, c'est quelque chose qui va dans le sens de nos entreprises. Mais dans le canton de Vaud, un ensemble de mesures a été prévu, dont beaucoup de mesures sociales, par exemple sur les crèches pour les enfants. Donc ça ne portera pas que sur la réduction du taux d'impôt, mais sur toute une série de mesures. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'utile pour nos PME, ces PME qui sont au cœur de notre économie. S'il y avait une mesure à mettre en place pour stimuler les PME, laquelle ce serait? Indéniablement, l'innovation. C'est certain qu'il faut aider ces PME, il faut tout faire. Alors, il y a les parties financières, mais je pense que la force, l'ADN de notre pays, c'est cette continuité entre recherche, invention, innovation, création de petites entreprises qui peu à peu deviennent des moyennes et des grandes, qui exportent. Donc, la composante innovation ou la composante technologique sont au cœur de ce que nous pouvons offrir toujours
sous ce label d'excellence. Il y a déjà beaucoup qui est fait, des incubateurs qui ont été mis en place à travers le pays. Il faut renforcer la constitution de pôles d'innovation, d'endroits où les chercheurs vont pouvoir transformer leurs idées en quelque chose de concret, faire une grande distinction entre, d'une part, l'invention, qui est souvent le fait du chercheur, et l'innovation, qui va être son application pratique, concrète, où là, il y a des notions commerciales, il y a des notions financières, il y a l'organisation d'une équipe qui vont devenir essentielles. Il faut aussi trouver des dispositifs qui permettent le financement de ces startups. On commence en général par des business angels, et puis ensuite on va sur du capital risque. Et dans cet esprit, je pense que si on disait, surtout par une période de taux négatifs, que nous mettions 1% de la valeur des fonds d'investissement, des fonds de pension, de l'argent institutionnel dans l'appui aux jeunes entreprises, ce serait à la fois rentable pour ces fonds à moyen terme et ce serait essentiel pour le développement économique de notre pays. Je crois profondément dans l'innovation et dans la capacité des Suisses à réussir.